Nyang. Bienvenue sur ma super appli, moi c'est Julien. Si tu me connais pas, cette chaîne parle de K-pop, de pop japonaise et de pop en chinois. Aujourd'hui j'ai un look de merde parce que j'ai les cheveux mouillés et j'avais quand même envie d'enregistrer. On va parler de ATEEZ aujourd'hui, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Alors je sais pas du tout qui sont ces gens. Je sais qu'ils ont fait partie de Mix9 parce que j'ai quand même fait mes devoirs et je me suis un peu renseigné. Ils ont fait des petites vidéos sur YouTube et tout, et du coup ils ont quand même fait du bruit parce que j'ai quand même vu des gens en parler. Donc je me suis dit c'est qu'il y avait sans doute quelque chose, et même si la chanson est sortie il y a déjà 2 semaines parce que je suis toujours en retard aux soirées, je me suis dit que j'allais quand même regarder la vidéo et donner mon avis. Donc on va faire ça. Le titre c'est Treasure, comme la chanson de Bruno Mars. En tout cas, ça va être mon avis à la première écoute. Donc ça se tombe, je vais aimer, ça se tombe, je vais pas aimer. Et en plus, avec les boy bands, je suis un peu coussi-coussa généralement. Donc on verra. En tout cas, ce sera mon avis sincère à la première écoute. N'empêche, il est beau mon Donald, non? Moi, je l'aime bien. Bon, allez, c'est parti. 3, 2, 1. ATEEZ avec Treasure. Oh, putain, voix robotique et tout, ça rigole pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai appris à compter. Ok, le décor est super beau, je sais pas où ça a été tourné, on dirait le Maghreb ou je sais pas quoi, enfin en tout cas oriental quoi. Et là je vais me faire défoncer par tous les gens du Maghreb parce que c'est pas du tout comme ça. Putain, l'autotune là ils y vont à fond de caisse hein. J'aime bien les voix trafiquées, je trouve ça assez rigolo. Ouais, allez. Je me... Là. Je vais m'attacher à ma table, hein, parce que je sais pas ce qui va m'arriver. Ok, un refrain avec une grosse harmonie déjà. Ça me fait vachement penser à la Scandipop. Donc la Scandipop, c'est tout ce qui est chansons scandinaves, Suède, Norvège, Danemark et aussi un peu Islande. Et la chanson a vachement l'air d'être dans cette veine-là. Et ce serait pas étonnant parce que pas mal de chansons en fait qu'on écoute en pop coréenne sont en fait des productions scandinaves. Et c'est les maisons, enfin les agences plutôt coréennes qui les achètent. J'aime bien cette partie-là. J'aime bien leur style aussi, c'est aussi chelou, mais il y a un petit truc qui est rigolo quoi. Je sais pas pourquoi lui me fait passer à Marco de Unbi quand il avait des dreads. C'était trop drôle d'ailleurs. J'adore cette partie là. Quand tu sens qu'après tu vas te faire enchaîner et défoncer dans un coin. Non, il est super le refrain. Hein. Donc si j'ai bien compris, c'est le nouveau groupe de fous que tout le monde va suivre et qui va être méga populaire dans moins d'un an. Parce qu'avec une chanson comme ça démarre super bien. Wow. Allez, un petit bridge là. J'attends que ça. Ouh, les poseurs. Hein. C'est bon, il se passe rien dans le clip en fait, mais bon après, comme les scènes sont assez jolies, que le décor est joli, on va dire que ça passe. Genre c'est pas dérangeant parce que c'est pas le genre de décor que tu vois souvent en K-pop, souvent c'est dans des boîtes et là au moins c'est rafraîchissant. Putain, le refrain il te hante comme ça, il t'accroche. Treasure. ATEEZ, Treasure épisode 1, enfin EP1. Ouais, bien, c'était ATEEZ avec Treasure.
Ah bah c'était une super bonne découverte, je connaissais pas du tout, je sais pas qui sont ces mecs, d'où ils viennent, leur agence a l'air d'être hyper inconnue ou alors c'est juste que je connais rien, ce serait pas anormal, ce serait un peu mon genre. Je croyais qu'il y avait un très bon refrain, très aérien, très possédé comme ça, c'était vraiment, c'est un peu un hymne de stade en fait, genre c'est le genre de truc que t'entends chanter par pas mal de fans qui feraient waouh comme ça en chant. Enfin, en chœur plutôt, n'importe quoi en chant. Ça, je trouvais que c'était vraiment pas mal. Ils ont l'air tout jeunes, mais ils sont déjà charismatiques, ils ont l'air d'être déjà préparés à la scène. Je pense que c'est peut-être grâce à Mix9 qu'ils ont appris ça, parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent de Mix9 et qui ont l'air vachement balèzes. Donc un chouette nouveau groupe Catties, j'ai hâte de voir leur prochain comeback. C'est encore une super découverte en boy band, parce que généralement, comme je l'ai déjà dit, les boy bands et moi ça fait 3740. Souvent je trouve qu'ils font... Enfin parfois tu peux mettre deux chansons de boy band l'une à côté de l'autre et t'as l'impression que c'est pareil, parce qu'ils suivent tous le même mood, etc. Et je trouve qu'il n'y a pas trop de choix en fait de concept vis-à-vis des boy bands, c'est ça qui est un peu dommage. C'est ils peuvent soit être charismatiques, soit être un peu drôles et c'est tout. Alors que chez les filles, t'as quand même du cute, du sexy, de l'énergique, du girl crush. Enfin, il y a quand même plusieurs trucs variés et je trouve qu'il y a moins ça chez les mecs. Mais en tout cas, Hattie, c'était une bonne découverte, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire après. Je sais pas si ce titre a marché. Faudrait que vous me disiez dans les commentaires si c'est un titre qui a fonctionné. Et maintenant, c'est le moment de savoir votre avis. Est-ce que tu as aimé cette chanson? Est-ce que tu les as découverts grâce à ça? Ou est-ce que tu as suivi les garçons, enfin une partie des garçons dans Mix9? Faut me le dire dans les commentaires et dans la communauté du parapluie. Ça se passe sur Instagram, sur Twitter et sur Amino, mais toujours sous couvert de bienveillance parce qu'on n'est pas là pour se faire emmerder. Tu peux me suivre si t'en as envie, mais uniquement si t'en as envie. Tu les vois là, mes petits yeux de chat? Ah bah c'est tout pour aujourd'hui, et pour Treasure, on se dit à la prochaine. Ciao, 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 bye. Annyeong.